Ces marins de la Navy étaient sur le point d'affronter quelque chose de bien pire que tout ce qu'ils avaient imaginé. Tout cela à cause d'un étrange sous-marin apparu de nulle part. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre pour l'équipage de l'Orient, un navire des gardes-côtes patrouillant à environ 3 mètres au large des côtes. C'était une mission de routine, le genre qu'ils avaient déjà accompli des dizaines de fois. Leur travail était simple, assurer la sécurité des eaux et vérifier toute activité inhabituelle. Pour l'équipage, des hommes et des femmes habitués à la vie en mer, le danger faisait partie du métier. Même s'ils étaient bien entraînés et expérimentés, ils n'oubliaient jamais à quel point l'océan pouvait être imprévisible. Au fil des années, ils avaient appris à le respecter, et même à le craindre un peu. La mer avait toujours gardé ses secrets, certains plus sombres que ce que les gens voulaient croire. Le ciel était dégagé, les eaux calmes. Mais cette tranquillité pouvait changer rapidement. Et ce jour-là, ce n'était pas une tempête qui allait les secouer. C'était ce qu'ils ont découvert sous la surface immobile. Quelque chose d'inattendu. Tout était normal jusqu'à ce qu'un opérateur radar remarque quelque chose d'étrange. Un faible signal capté par le sonar, à peine visible sur l'écran. Au début, ils pensaient à un simple dysfonctionnement, un bruit aléatoire. Mais comme ils se trouvaient à proximité, ils ont décidé de vérifier quand même. En se dirigeant vers la zone, un membre de l'équipage aperçut une forme étrange à l'horizon. Une silhouette bleu vif dans l'eau. De loin, cela aurait pu être n'importe quoi, des débris flottants, peut-être un petit bateau. Mais plus il s'approchait, plus cela semblait suspect. Sa surface était d'un bleu métallique, presque conçu pour se fondre dans l'océan. Il était difficile à repérer à moins de regarder droit dessus. Ce type de conception n'était pas habituel. Cela ressemblait à quelque chose destiné à des missions secrètes ou de surveillance. Plus étrange encore, leur radar n'arrivait pas à le suivre correctement. Une seconde il était là, la suivante il disparaissait, comme s'il glissait dans et hors de l'existence. La seule chose que le radar montrait clairement, c'était leur propre navire. Il n'y avait aucun signe distinctif sur l'objet, aucune lumière, aucun mouvement. Ils ne répondaient à aucun de leurs appels radio, même pas un grésillement, juste le silence. L'équipage ne savait pas s'il était abandonné ou s'il cachait quelque chose de pire. En se rapprochant, les détails devinrent plus visibles. C'était plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. Sa forme était longue, lisse et inconnue. Certainement aucun type de navire qu'ils reconnaissaient. Le capitaine donna l'ordre, « Approchez-vous et vérifiez ». Ils suivirent la procédure standard, lançant une ligne munie d'un crochet pour s'accrocher à l'objet et le remorquer vers leur navire. Mais malgré leur entraînement et leur coordination, l'objet ne bougea pas. Au lieu de cela, quelque chose d'étrange se produisit. Lorsqu'ils tirèrent, c'est l'Orion qui commença à dériver vers lui. C'est là qu'ils comprirent qu'il était bien plus lourd que prévu. Le capitaine envoya alors 2 membres de son équipage, Brendan et John, pour monter à bord du mystérieux engin et l'inspecter. Munis de lampes torchées, d'outils et de radio, les 2 gardes-côtes grimpèrent sur la surface de l'objet. De près, sa conception semblait encore plus inhabituelle. En marchant sur le pont métallique, ils trouvèrent une trappe près du sommet. Avec précaution, Brendan et John l'ouvrirent. Le couvercle émit un profond grincement qui résonna dans l'air immobile, révélant un passage étroit à l'intérieur. Ils dirigèrent leurs lampes vers le bas et virent une échelle rouillée menant dans l'obscurité. Ils hésitèrent un instant, échangèrent un regard, puis commencèrent à descendre. Plus ils descendaient, plus ils avaient l'impression d'être entrés dans un sous-marin oublié. Il faisait froid, le silence pesant, et l'odeur métallique imprégnait l'air. Chaque pas résonnait contre les parois humides, couvertes de rouille et d'humidité, comme si personne n'avait mis les pieds ici depuis des années. L'extérieur semblait solide, mais à l'intérieur l'air paraissait épais et étrange, comme si quelque chose de plus que l'air pesait sur eux. Leurs lampes éclairèrent ce qui ressemblait à un panneau de contrôle principal. Il était ancien, rempli de leviers, de boutons et de câbles qui semblaient tout droit sortis des années 1980. Il était clair que des personnes étaient déjà venues ici, mais étrangement il n'y avait aucun signe de présence humaine. Pas de corps, pas de désordre, pas même d'indice sur la mission du sous-marin. Puis, soudain, un bruit sec résonna au-dessus d'eux. Les 2 hommes levèrent la tête juste à temps pour entendre la trappe se refermer avec fracas. Ils se précipitèrent vers leur radio pour appeler l'Orion, mais rien ne passa. Un silence total. De retour sur l'Orion, le reste de l'équipage ne pouvait rien faire. Les coutilles s'étaient hermétiquement scellées,
coupant tout contact avec Brendan et John. C'est alors que le sous-marin commença à émettre un bourdonnement, non pas en tremblant, mais en vibrant régulièrement. Les deux hommes le sentirent immédiatement et, avant même de pouvoir comprendre ce qui se passait, tout le navire commença à couler. Lentement, silencieusement, mais avec détermination. À l'intérieur, ils sentaient la pression augmenter autour d'eux. Pendant ce temps, sur l'Orion, l'équipage regardait avec stupeur leurs écrans devenir noirs. D'abord, le signal radar vacilla, puis disparut complètement. Leur coéquipier avait disparu dans les profondeurs et il n'y avait rien que quiconque puisse faire pour l'arrêter. La peur à bord était bien réelle, mais imaginer ce que Brendan et John affrontaient était encore pire. À l'intérieur du sous-marin, les deux hommes essayèrent de rester calmes. Ils continuaient d'avancer, cherchant des réponses. Ce qui les frappa, c'était le silence total. Pas d'eau qui s'engouffre, pas de métal qui grince, aucun signe que le sous-marin se disloquait. Cela leur donna un tout petit peu de réconfort. Brendan examina attentivement les parois et les commandes, réfléchissant intensément. Soudain, il comprit. Tout cela avait été conçu pour rester caché. John hocha la tête. Il l'avait deviné dès le début, mais maintenant Brendan semblait vraiment saisir ce que cela signifiait. En poursuivant leurs recherches, ils arrivèrent devant une épaisse porte métallique au bout du couloir. Derrière, espérait-il, se trouvaient peut-être les réponses qu'ils cherchaient. Ou peut-être quelque chose de bien pire. Les heures passèrent et le sous-marin continuait de s'enfoncer silencieusement dans les profondeurs. Brendan et John avançaient dans les couloirs sombres, leurs nerfs se tendant à chaque pas. L'air semblait plus lourd à présent, probablement parce que l'oxygène disponible diminuait lentement. En traversant les passages métalliques froids, ils eurent l'impression de tourner en rond. Frustrés, ils décidèrent d'examiner les machines. Peut-être y avait-il encore un moyen d'activer quelque chose pour faire remonter le sous-marin. Mais la technologie était ancienne et rudimentaire, des panneaux de contrôle avec des fils exposés, des compartiments scellés sans fonction claire. Tout semblait provenir d'une autre époque. Puis le sous-marin vibra à nouveau, légèrement, mais cette fois la sensation était différente. Il semblait remonter. Pendant un instant, cela leur donna de l'espoir. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Aucun signe de dommage ou d'inondation. Tout était trop calme. Et dans ce silence, les ombres dans les coins semblaient jouer avec leur esprit. C'est alors qu'ils découvrirent quelque chose d'étrange, un panneau dissimulé, couvert d'une épaisse couche de poussière. Ils l'ouvrirent avec un fort grincement. À l'intérieur se trouvait du matériel à caractère militaire, clairement pas destiné à un usage civil, et visiblement ancien. Les étiquettes indiquaient qu'il était stocké là depuis longtemps. Mais ce qui attira encore plus leur attention fut une grande boîte scellée, dissimulée derrière le reste. Elle ne ressemblait pas à un simple conteneur de fourniture. Poussés par la curiosité, ils l'ouvrirent. Ce qu'ils découvrirent leur noua l'estomac. Des paquets enveloppés dans du plastique noir, clairement marqué. Il ne fallut pas longtemps pour comprendre ce que c'était. De la drogue. En grande quantité. Soudain, tout prit sens. La conception étrange, le silence, la technologie cachée. Ce sous-marin avait été utilisé pour la contrebande, probablement abandonné après que quelque chose ait mal tourné. Au début, ils pensèrent que leur malaise croissant n'était que le choc de la vérité. Peut-être que l'air épais et les vibrations faisaient simplement partie de leur anxiété. Mais ils se trompaient. L'air devenait rare parce que l'oxygène diminuait dangereusement. Et les vibrations n'étaient pas aléatoires. Elles indiquaient que le sous-marin bougeait à nouveau, remontant plus vite cette fois, en direction de la surface. Pendant une seconde, ils ressentirent un soulagement. Peut-être allaient-ils être secourus. Mais lorsque le sous-marin émergea enfin, ce qu'ils virent dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Devant eux se dressait une immense plateforme flottante, entourée par une mer infinie. Elle ressemblait à une plateforme pétrolière offshore, mais en plus grande et plus imposante. Il n'y avait aucune terre en vue, même pas à l'horizon. L'isolement était terrifiant. Mais c'était surtout la taille et la présence écrasante de la plateforme qui faisaient battre leur cœur à toute vitesse. Terrifiés, Brendan et John se baissèrent derrière la console de commande, essayant de ne faire aucun bruit. Ils entendirent des hommes monter à bord, des voix, des bottes lourdes, des outils métalliques raclant l'acier. L'écoutille s'ouvrit dans un grand fracas lorsque des ouvriers de la plateforme entrèrent dans le sous-marin. Bientôt, l'équipage commença à décharger de lourdes caisses et à les transporter vers la plateforme.
C'était clairement une opération bien rodée, menée lentement mais avec assurance. Brendan et John restèrent figés, respirant à peine. Ils ne pouvaient rien faire d'autre qu'attendre, espérant ne pas être découverts et priant pour que le sous-marin soit finalement laissé tranquille. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était regarder alors que de plus en plus de caisses étaient empilées à l'extérieur. Brendan et John observaient avec une horreur grandissante. La cargaison déchargée n'était pas seulement du matériel ou des fournitures. C'étaient des piles d'argent et de drogue, clairement illégales et liées à une vaste opération criminelle. Les ouvriers de la plateforme travaillaient avec un calme impressionnant, comme s'il s'agissait d'une journée ordinaire. Mais pour les deux gardes-côtes, c'était comme entrer dans un cauchemar. Ce monde n'avait rien à voir avec ce pourquoi ils avaient été entraînés. Ils savaient qu'un seul faux pas pouvait signifier la fin, non seulement de la mission, mais aussi de leur vie. Malgré leur formation, ils n'étaient que deux hommes entourés par beaucoup d'autres. La situation était critique. Ce n'était pas la peur de se noyer ou de se perdre en mer. C'était pire. La peur d'être découvert, d'être torturé pour ce qu'ils savaient. Et leur statut militaire rendait les choses encore plus graves, ils ne pouvaient pas simplement être intimidés puis relâchés. Si les trafiquants les trouvaient, ils seraient tués sans hésitation. Leur seule option était de rester totalement invisibles. Ils ne pouvaient faire aucun bruit. Ne laisser aucune trace, même minime. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était attendre dans l'ombre, en espérant y rester. Des ombres, cachées, oubliées. Une chose était claire, ils devaient partir. L'envie de s'échapper devenait plus forte à chaque seconde. Ils étaient témoins de quelque chose que personne n'était censé voir. Mais où pouvaient-ils aller? Ils étaient coincés au milieu de l'océan. Nager n'était même pas une option. Leur meilleur espoir était d'attendre, de laisser les ouvriers terminer le chargement suivant, puis d'essayer de s'éclipser, peut-être une fois que le sous-marin repartirait vers la terre ferme. La bonne nouvelle, c'est qu'ils avaient désormais des preuves. S'ils pouvaient faire saisir le sous-marin ou placer un traceur, ils auraient assez d'éléments pour tout révéler. Mais rester caché comportait un risque permanent. À tout moment, une caisse pouvait bouger, une ombre pouvait trahir leur présence, et ils seraient découverts. Ils sentaient le poids du temps peser sur eux. Une décision plus audacieuse serait de quitter leur cachette et d'explorer la plateforme, peut-être trouver un bateau pour s'échapper, mais c'était un pari énorme. Risqué dans tous les cas, et le temps leur manquait. Finalement, ils décidèrent de prendre le risque. Ils quittèrent la sécurité des ombres et avancèrent prudemment, espérant recueillir des informations, n'importe quoi qui pourrait aider les renforts. En sortant, ils se retrouvèrent sur une immense structure en acier, éclairée par des lumières aveuglantes. L'océan autour d'eux était d'un noir absolu, et le bruit des vagues frappant les piliers métalliques était assourdissant. Ils comprirent enfin où ils étaient, une ancienne plateforme pétrolière désormais utilisée pour la contrebande. Mais c'est là que tout changea. Ils étaient au-dessus du niveau de la mer. Cela signifiait que leur radio pouvait fonctionner. En restant discrets et prudents, ils cherchèrent un endroit sûr pour envoyer un message. S'ils pouvaient le faire sans être vus, les secours pourraient arriver rapidement. Ils avancèrent silencieusement, restant hors de vue, pendant que les ouvriers continuaient à déplacer les caisses. Toute l'opération semblait dirigée par un homme, élégamment vêtu, qui se distinguait des autres. La plateforme n'était pas très peuplée. Il était clair que ce n'était pas une base permanente, mais simplement un point de transfert. Il n'y avait même pas d'équipement de communication sur place. Cela signifiait que les véritables responsables se trouvaient ailleurs. Avec ces informations, ils passèrent l'appel. Ils contactèrent leur navire et leur expliquèrent tout ce qu'ils avaient vu. Heureusement, ils n'étaient pas loin de la côte, et il n'y avait pas beaucoup de plateformes pétrolières dans la zone. Il ne fut pas difficile de déterminer leur position. Il ne restait plus qu'à attendre. Puis ils le virent. Les trafiquants commencèrent à paniquer. Le navire des gardes-côtes approchait rapidement. La situation vira au chaos. Les trafiquants crièrent, menacèrent d'ouvrir le feu et tentèrent d'arrêter le navire. Mais il était trop tard. Les gardes-côtes ne reculèrent pas. Finalement, les trafiquants se rendirent. Les autorités les arrêtèrent, démantelèrent l'opération et prirent le contrôle. Brendan et John s'en sortirent vivants. Ils furent salués comme des héros et, après tout ce qu'ils avaient traversé, ils purent enfin rentrer chez eux. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits intenses inspirés de faits réels.
Votre soutien nous aide à continuer à vous proposer des missions incroyables et authentiques.